prier en donnant ta solution à Dieu. Ce que je te dis là, c'est ce qui fait la différence entre moi et les autres. La prière, c'est pas pour dire Seigneur, donne-moi, il faut que j'ai le visa. Seigneur, est-ce qu'il est bon que j'aille en Europe? S'il est bon que j'aille en Europe, je vais aller demander le visa. Que j'aie le visa sans la fraude. Mais ça, c'est une prière, on ne fera jamais ça. Mais non, tu ne peux pas le faire parce que vous n'avez pas la foi. Parce que Ah, vous avez peur que Dieu dise non? ne va pas en Europe. L'Europe, c'est tellement bon. Ah, frère, ça, la prière, jamais. Mais le problème, c'est qu'il y a des gars que vous avez laissés au pays qui sont plus Qui ont riches. réussi. Oui, mais C'est vrai. Il y a des gars que vous avez laissés au pays qui ont réussi. Moi, je ne me moque pas de vous. Hein. Quand je suis arrivé, je vous ai trouvé belle. Mais 10 ans après, vous êtes devenus comme des squelettes ici en Europe. 10 ans. Pourquoi exploiter en France? À tous les niveaux. À tous les niveaux. C'est ce que vous cherchiez. 10 ans après, tu serais devenu quelqu'un au pays. Toi qui avais ce courage-là, dans le commerce, dans les affaires, 10 ans, ça t'aurait pu se donner. Aujourd'hui, ton économie se solde à combien? Moins quelque chose parce que Bien. quoi, il y a Pourquoi? des découvertes. Parce que tu tombes aussi dans un autre piège. Dès qu'il y a un coup de téléphone, tu vas prendre ta carte bleue, tu envoies. Pour qu'on sache que tu es fort. Ouais. Or, c'est de l'orgueil. De l'orgueil. Pour qu'on sache que tu es fort. Tu comprends? C'est de l'orgueil pour rien. Tonton est en Europe. Tantine est en Europe. Elle est forte. Alors qu'ici, elle est prisonnière. Du système. Mais est-ce que c'est pas aussi le système en Afrique parce que bon, moi je prends l'exemple des enfants qui viennent, par exemple, de ceux qui viennent, qui perdent les vies à la mer, qu'on tue dans les pays arabes et tout ça. Est-ce que c'est pas le système qui fait croire, parce que tout ce qu'on parle, c'est un système, c'est-à-dire qui nous fait croire que le bonheur est ailleurs. C'est-à-dire, bon, il y a beaucoup qui sont là, enfin, il y a pas, c'est pas tout le monde qui reste au pays qui allait faire ça. Je pense bien que ça aussi. C'est-à-dire que si tout le monde restait aussi au pays, je pense qu'il y a des cas aussi où si quelqu'un restait au pays, peut-être ici, il serait mort même depuis aussi. Au niveau de la médecine, au niveau... C'est pour ça qu'il a dit, il faut demander la volonté de Dieu. Oui, voilà. Mais alors, c'est ça que moi je veux dire que, est-ce que c'est pas un système? Parce que généralement, même les gens qui partent, ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent. Hein. Par exemple, si quelqu'un arrive à payer 5 000 euros, 10 000 euros pour un voyage, ça veut dire qu'il pouvait faire un business avec cet argent. Et oui, exactement. Ma soeur, tous les gars qui viennent en Europe, ils ont l'argent. Parce que je ne connais pas quelqu'un qui quitte l'Europe, qui vient ici, qui n'a pas dépensé 10 000 euros. 10 000 euros. Qui vient en aventure. 10 000 euros. Hein? 10 000 euros. Tu fais une affaire, ça te donne de l'argent. Parce que le Malien qui a quitté le Mali, qui est venu faire la richesse au Congo, n'a pas mis 10 000 euros en jeu. 10 000 euros parfois, il a même, c'est pas... Hein? Le Malien qui est venu faire la richesse au Cameroun n'a pas mis 10 000 euros. Même 1 000 euros. N'a pas mis 1 000 euros pour qu'il devienne riche. Donc, toi qui as 10 000 euros, tu peux devenir riche. Si tu fais plus que le Malien, plus que le Sénégalais, plus que le Chinois. Mais c'est parce qu'on ne réfléchit pas. C'est pour ça que je dis que c'est un système. C'est le système. Mais c'est le Deutéronome. Il faut individualiser l'être humain. Si l'être humain a une bonne relation avec Dieu, il échappe du piège de la globalité. Toi, si tu as été bien enseigné, tu vas dire à Dieu, Dieu, tu veux que j'aille en Europe? Dieu te dit, non, ne va pas. Par conséquent, tu ne vas pas venir. Et si on observe bien, 10 ans après, tu es quelqu'un qui a quelque chose. Hein? Tout à fait. Parce que tu avais écouté Dieu. C'est pourquoi il faut changer ce pourquoi nous partons dans une église. Il y a des gens qui vont dans une église pour trouver une femme. Il y a des gens qui vont dans une église pour trouver un homme.
Il y a des gens qui vont dans une Travail. église Travail. Papier. pensant que Dieu ne... Et plutôt pensant que Satan ne va plus le toucher. C'est pour se Et protéger. il y a des gens qui viennent à l'église Pour un pour logement. que les sorciers du village ne lui touchent pas. Toutes ces raisons-là, c'est de fausses raisons. Donc tu viens dans une église, tu ne vas rien trouver. Et tu arrives dans l'église, on t'encourage dans ça. Mhm. Donc, et le pasteur, et toi, vous ne glorifiez pas Dieu. Vous faites honte à Dieu. À cause de vous, le nom du Seigneur est blasphémé. Mhm. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut sortir de ces milieux-là. Et le bon milieu, c'est que il faut que tu vérifies que ce qu'on te dit est de la parole de Dieu. Voilà. Ici, là, déjà un pasteur vous dit, ils ont demandé à Moïse de prier. Moïse a prié. Pourquoi Dieu n'a pas renvoyé les? Leur intelligence s'arrête là. Et donc, ils disent ça très bien, avec de bonnes paroles, et tout le peuple, hein? Vous voyez, Dieu est compliqué, hein? Partout, vous êtes, ah, Dieu est compliqué, hein? Dieu est compliqué. Mais si Dieu est compliqué, alors que la Bible dit que Dieu n'est pas compliqué, dites-moi, est-ce que vous allez prospérer? Non. Et je vais vous montrer que la Bible dit que Dieu n'est pas compliqué. 1 Jean chapitre 5, verset 1 à 5. Le pasteur vous dit, ah, Dieu, c'est compliqué. Vous, ah, Dieu, c'est compliqué. Or, Dieu n'est pas compliqué. Donc, vous ne serez jamais bénis et vous et le pasteur, vous êtes en train de vous détruire. Comment le pasteur va faire pour s'enrichir? Il va vous voler. Il va vous donner des promesses. J'ai un ami, le pasteur Matadi. Il va au pays. Sa maman est dans une église. Une prophétie sort. Maman, tu iras en France. Tu vas construire une maison à 10 étages. Oui. C'est pas la même France, j'ai l'impression. Le fils dit, maman, Arrête. c'est pas au programme que je vais te faire venir en France. Donc cette prophétie-là, Je ne tiens pas compte. c'est une fausse prophétie. Maman, regarde ton âge. Toi, tu viens en France. Tu vas faire quoi pour trouver l'argent pour construire une maison à 10 étages? Dieu va donner. Non. Mon fils, maman, tu quittes cette prophétesse-là. Abomination! Abomination! Moi, quitter la femme de Dieu! Mais non, il est écrit dans la Bible qu'une femme ne peut pas diriger une église. Ah, vous aussi avec vos complications-là! Dieu est compliqué. Donc, il y est resté. Jusqu'à aujourd'hui. Mais jamais venu en France. Jamais, puisque le fils est en train de militer pour repartir. Il est en train de mettre une ferme là-bas. Tout l'argent qu'il gagne ici, il est en train de construire des fermes. Donc c'est le contraire de tout ce que cette maman lui a dit. Mais dites à cette maman de quitter. Non, c'est pas possible. Pourquoi? Mais parce qu'elle est là. Elle est rusée. Elle est idiocisée. Hein? Là. Elle est symbolisée. Là. Elle est fanatisée. C'est ça le gros problème. Mais oui. Donc aujourd'hui, Dieu n'est plus respecté comme ça. Mais parce qu'on enseigne mal Dieu. Vous dites aux gens, le matin, prière matinale. Hein? Qui vous a dit de faire la prière matinale? Aucun endroit dans la Bible. Aucun endroit dans la Bible. Les gens ne peuvent même plus prier chez eux. 4 heures du matin, 3 heures même, vous avez commencé de faire le bruit dans le quartier. Ça, c'est en Afrique. Non, mais même ici. Même ici. Moi, mon frère le fait. Ah bon, le matin? Mon frère le fait et par hasard, chez nous, tous les lundis, on jeûne.
tu ne manges pas, tu ne bois pas de l'eau. Tous les lundis, par exemple, comme demain. Ici? Oui. Donc demain, il faut pas, il n'y a rien à la maison, même s'il y a un Pas ici, hein. Mais- Non, je dis ici, en France. Pas là où on est là maintenant. Là. Non, Non, chez lui. Ah, ouais. Donc demain, c'est pour le jeûner. rien, on ne prépare pas. S'il y a à manger à la maison, déjà préparé, on met à la poubelle. À la poubelle. On met à la poubelle parce qu'il ne faut pas qu'il y ait à manger le lundi à la maison. Voilà. Même si quelqu'un est malade, s'il manque de vitamines. Il faut prier, il faut gêner. Il blague ou bien il dit la vérité? Frère, tu as l'air d'être sérieux là. Ah, c'est un homme. C'est un homme de Dieu, c'est un pasteur. En fait, il est évangéliste en fait. Il est évangéliste. Bien. C'est ça que. C'est ça qu'on est en train de vous dire, mes frères. Alors, prenons le Proverbe chapitre 24, on a dit... Ah, 1 Jean 5, allons-y. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, aime aussi celui qui est né de lui. Frère, franchement, si je suis prédicateur, c'est que je dois vous aimer, n'est-ce pas? Si tu es une sœur en Christ, tu dois aimer n'importe quel homme, quelle femme, qu'il soit ton ennemi, qui te fasse mal, tu dois l'aimer. Parce que l'amour, c'est la domination. C'est ça. C'est à cause de l'amour qu'on va surmonter les problèmes. Amen. C'est pas parce qu'il t'a tapé que toi tu veux rendre le coup. Mais s'il est plus fort que toi, tu lui rends le coup, lui il voudra aussi rendre le coup. Il va t'achever, tu es parti. Or, si tu l'as tapé, s'il te tape, tu ne rends pas. C'est pas sûr qu'il est sûr que toi tu ne peux pas lui taper. La première des choses, c'est que ça va le faire raisonner. Pourquoi il n'a pas rendu? C'est comme ça. La vie est faite des principes. Vous voyez une montagne? Après que vous ayez monté et que vous arrivez au sommet, il n'y a plus de montée. Hein? Il y a quoi? La descente. C'est comme ça les lois de la vie. Tu ne gifles pas. Tu ne pleures pas. Tu dis, bon, merci, tu as gagné. Tu t'en vas. Donc tu te sauves du danger. Le gars va aller réfléchir. Parce qu'on a vu des cas où un monsieur tapait sa femme. Un monsieur traumatisait sa femme. Elle va à la police, il n'y a pas de suite. Elle va à la justice, il n'y a pas de suite. La femme est allée apprendre les arts martiaux. Elle est allée apprendre les arts martiaux. Elle est devenue très forte. Un jour, le mari frappe la femme. Oh, vite fait. Le mari est contre le mur. Boum! C'est quoi? Hein, tu veux me taper? Le gars ne s'est pas rendu compte qu'on lui a fait une prise de judo. Tu veux me taper? Le monsieur ne s'est même pas rendu compte qu'on l'a déjà tapé. Il dit, tu veux me taper? Deuxième prise, boum, le pied est cassé. Hein? Tu veux me tuer? Le gars ne s'est pas rendu compte qu'il a le pied cassé. Il vient comme ça. Troisième prise, c'est les deux mains. Vous savez ce qu'il a fait? Il a appelé la police. Battu. Et la police est arrivée. Et comme la police avait déjà tout le long dossier, ça a été réglé à l'amiable. Seulement, l'amiable n'a pas réglé les pieds. C'est déjà trop tard. Est-ce que vous réglez le problème à l'amiable? Et puis ça va régler aussi? Mais voilà! Pourquoi? Parce qu'il a tapé la femme. Il a tapé la femme. La femme a fait tous les recours, sauf qu'elle est allée apprendre les arts martiaux. Or, le monsieur n'était fort que devant sa femme. C'est sûr qu'au dehors là-bas, on le tapait. Il y a des gens qui sont comme ça. Donc, vous devrez être intelligent. Alors, prenons la parole là. Proverbe, hein? Et, non, termine ça, après on entre à Proverbe. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles.
et ses commandements ne sont pas. Pénible. Mais vous, on vous dit non, Dieu c'est compliqué. Ah, Dieu c'est dur. Ah, marcher avec Dieu, c'est dur. Attends, il est question de quel Dieu? Le Dieu de ton pasteur ou le vrai Dieu? Parce que c'est là le problème. Si le vrai Dieu pour toi, c'est celui qui doit renvoyer les serpents, tu n'as rien compris. Et écoutez-moi très bien, ce que je vous ai montré là, c'est le nœud de la vie éternelle. Parce que Jésus a dit, si vous n'élevez pas le Fils de l'homme, comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, vous n'entrez pas dans le royaume de Dieu. Donc aujourd'hui, vous pensez que le royaume de Dieu, c'est facile. C'est ce que les pasteurs vous disent. Mais non, le royaume de Dieu, franchement, c'est la chose la plus difficile qui soit. Parce que si vous n'avez pas de repentance, vous n'y entrez pas. Mais dès que vous avez votre repentance, c'est la chose la plus facile. Mais frère, il faut s'examiner. Tu pries, tu n'as pas de solution. Il y a même des gens qui disent, non, peut-être que je prie mal. Oh. Réfléchissons un tout petit peu. Est-ce qu'il y a une prière que tu peux mal prier devant Dieu? Mais c'est aussi dit, là, non? Vous n'avez pas de solution. Ah non, ça c'est dans Jacques chapitre 4. Hein? On va le lire, versets 1 à 10. Et vous allez comprendre qu'il y a un problème là. Jacques chapitre 4, 1 à 10. Et vous allez comprendre le problème. C'est celui que je suis en train de vous expliquer là. Jacques 4, 1 à 10. Pourquoi les luttes? D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde seront ennemis de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte, quand on demanda à Moïse de prier pour que Dieu retire les serpents, c'est l'amour du monde? C'est une volonté humaine. Parce que la volonté de Dieu, c'est que Dieu va maintenir les serpents brûlants, mais il va dire qu'il ne faut pas toucher, mais regardez, voilà la volonté de Dieu. Donc ce qu'ils ont demandé, eux, c'est la volonté du monde. Mais en demandant selon le monde, vous n'aurez pas de réponse. Parce que c'est votre réponse à vous. Ce n'est pas la réponse de Dieu. Continuons. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qui a habité en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Vous pensez qu'un orgueilleux peut se soumettre à Dieu? Non. Un orgueilleux peut être humble? Non. Voilà un peuple orgueilleux. Nous avons péché contre l'Éternel. Nous avons péché contre Moïse. Maintenant, prie pour que l'Éternel retire ces serpents. Donc, vous donnez l'ordre à Dieu. Soyez humble. Vous avez reconnu le péché. Maintenant, soyez humble. Nous avons péché contre l'Éternel. Nous avons péché contre toi, Moïse. Prie Dieu pour qu'il fasse ce que bon lui semble. Voilà ce qu'il fallait demander. Nous sommes tombés sous le principe du péché, que Dieu fasse de nous ce qu'il veut. Voilà. Toujours quand vous, dans vos problèmes, vous avez déjà la solution. Alors, moi je dis ceci. Si dans ton problème tu as la solution, pourquoi tu n'as pas appliqué la solution? Tu veux que ce soit Dieu qui l'applique. Oui, pourquoi tu ne l'as pas appliqué? Parce que c'est ta solution. Ah oui. Ah oui. C'est ça. C'est ça. Dieu n'est pas ton bonhomme. Proverbe 24, verset 30 à 34.
J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Et voici, les épines y croissaient partout. Les ronces en couvraient la surface et le mur de pierre était écroulé. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra, comme un rôdeur, et la disette comme un homme en armes. Amen. C'est le proverbe combien? Verset 30 à 34. Nous avons des problèmes en Afrique. Nous faisons quoi? On plaint. On se repose. Nous avons des problèmes en Afrique. Nous ne faisons que critiquer le chef de l'État, les dictateurs, et ceux qui sont autour de lui. Est-ce que ça peut les faire bouger? Non. Donc nous sommes des paresseux. Parce que nous avons des problèmes en Afrique, mais nous sommes en Europe. Nous sommes en train de parler dans un pays où la démocratie laisse l'expression libre. Libre. Mais est-ce que chez nous l'expression est libre? Non. Bon, pour que les Français aient l'expression libre, n'ont-ils pas fait beaucoup de combats? Ils ont combattu depuis le 18e siècle. Il y a eu même des têtes coupées. Nous avons fait le combat pour cette liberté-là où? Nulle part. Donc nous sommes paresseux. Mais nous, en Haïti, on l'a fait. Hein? Vous avez fait quoi en Haïti? Ah bien, depuis 1804, on s'est battu contre l'esclavage. Oui, non, c'est pas toi qui t'es battu contre l'esclavage. J'ai dit, oh, mes grands-parents. Non, frère. les esclavagistes C'est tout ça l'ouverture qui s'est battue avec vos aïeux. Toi, tu ne t'es jamais battu. Parce que toi, ton problème, c'est Aristide et celui qui est là. Tu fais quoi? C'est de ça que je parle. Faut pas dire, oh, tu n'es pas tout seul l'ouverture. C'est lui qui a battu l'armée de Bonaparte. Mais c'est pas vous. C'est la même armée, vous faites quoi? Donc c'est ça le problème en Afrique. On est dans le passé. Hein? Vous savez, c'est nous qui avons fait les mathématiques. Oui, moi je le crois. C'est nous qui avons fait la médecine. Oui, moi, toutes les sciences viennent de l'Égypte. Je dis Amen. Bravo. Amen. C'est vrai. Mais aujourd'hui, l'Égypte en question, c'est l'Égypte des Blancs. Le peu de Noirs, ils sont recroquevillés au Sinaï. Les Arabes ont pris la place. La place. C'est là le problème de l'homme noir. Moderne. Hein? Vous êtes là, je veux vous apprendre que la technologie a commencé en RDC. Il y a un bâton où il y avait la tête. Oui, il y a un bâton où il y avait la Technologie. Mais maintenant, aujourd'hui, on est où? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, on est où? Donc, on est des paresseux. On est des gars qui braillent. Regardez, franchement, quand tu vois les réseaux sociaux, moi, j'ai maintenant mal à la tête. Moi aussi. Parce que c'est que blabla. Il n'y a rien. C'est vrai. J'ai mal à la tête. Ça fait honte. Et donc, moi, je me suis dit, j'avais raison. C'est des blabla. Oui. C'est nous qui allons vraiment leur montrer le chemin. Nous. Le rétablissement. 2 ans seulement. 2 ans. Les gens commencent à comprendre. Non, le pasteur a raison. Le pasteur. Ils ont d'abord tapé. Pasteur, tu fais la politique. Pasteur, tu fais la politique. Je leur ai dit, oui, je fais la politique. Et Jésus n'a pas fait la Mais politique. c'est ça. Ah, Jésus n'a pas fait la politique. Ah bon? Vous n'avez pas connu la politique de Jésus. Mais sans la politique, comment Mais non, mais regardez la politique de Jésus. Il se présente là devant Ponce Pilate. Il brave Ponce Pilate. Ponce Pilate lui dit, c'est ta famille qui est venue te trahir. Moi, j'ai le pouvoir de t'ôter la vie ou de conserver ta vie. Jésus lui dit, non, tu n'as aucun pouvoir sur moi. Tu vois le pouvoir que tu as là, c'est mon Père qui te l'a donné. Donc tu peux me tuer parce que mon Père t'a dit de me tuer. Voilà la politique de Jésus. Il a dit la vérité à Ponce Pilate. Ponce Pilate a tremblé. La nuit, sa femme n'a pas dormi. Tout ça, c'est lui, le pouvoir de Jésus.
Maintenant, vous vous dites qu'il n'a pas fait la politique. Vous parlez de quel Jésus? Voilà le problème. C'est comme ça que ça ne marche pas. Allez-y au pays. Oh non, le pouvoir va nous tuer. Mais si le pouvoir va vous tuer et que vous l'injuriez, donc vous ne pourrez jamais partir là-bas. Et donc vous êtes tenté de nous perdre le temps. Mais c'est ça qu'on fait ici. Hein. Vous êtes tenté de nous perdre le temps. Et c'est même la maladie. Non, nous pour partir, il faut que les choses changent. Alors, si franchement, les choses changeaient là-bas, ceux qui sont là-bas, ils vont dire, bon maintenant, venez. Il faut déjà prendre la Mais place. réfléchissez. Il n'y a pas d'emploi. Ils changent les choses, mais ils commencent d'abord par prendre les emplois. Vous, quand vous prendrez l'avion, les places sont déjà occupées. Bon, vous irez faire quoi? Vous allez faire la guerre à ceux qui ont pris les places et ils vous donneront la place. Mais parce que ceux qui sont dans la fonction publique aujourd'hui, vous les avez déjà dit, bon, mais écoutez, vous, la diaspora, venez prendre vos places à la fonction publique pour que vous puissiez changer le pays. Vous avez déjà entendu ça? Non. Non, mais essayons de réfléchir, frère. C'est pas facile, hein. Et c'est facile, mon frère. C'est facile. Moi, j'ai dit, c'est pas facile pour quelqu'un, il reste dans le chemin que vous êtes en train de parler, parce que c'est pas facile pour lui. Parce que quand vous êtes... Moi, je ne regarde pas à eux. Je regarde à ce que je vais faire. Voilà. Je m'en fous d'eux. Eux, ils ne peuvent pas partir, mais moi, j'irai. Oui, mais en même temps, est-ce qu'on est, on est tous obligés, est-ce que les gens sont tous obligés d'aller, de rentrer au pays, de vivre là-bas? Non, les gens ne sont pas tous obligés de rentrer au pays et de vivre là-bas. J'en suis conscient. Mais tant qu'il n'y a pas celui qui va changer les choses, eh bien, cette raison-là est fausse. C'est la peur. Et les gens ont peur parce qu'ils n'ont pas de Christ. Mais moi, pourquoi je vais rentrer? Non, mais moi, je prends le cas, par exemple, d'Israël. Il y a Israël, bon, c'est déjà un petit pays avec les Palestiniens, là. C'est pas tout le monde qui est rentré en Israël, que je sache. Mais chacun fait... chacun change les choses là où il est. C'est-à-dire que les choses ne sont pas seulement qu'on va tous aller prendre des armes. Non, non, non. Ou alors... je sais pas. Prenons le cas d'Israël. C'est sa diaspora qui le soutient. En 1947, Oui, voilà. non. En 1947, il n'y avait pas Le juif L'État de juifs en Israël. en Palestine. D'accord? Mais il y avait un livre qui avait été écrit en 1980 qu'on appelle l'État d'Israël. Le livre avait expliqué comment retourner. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont suivi. En 1981, il y a un petit groupe qui est parti. On les a tués. En 1990, un autre est parti. On les a tués. En 1993, les gens sont partis à 200. On a tué 60. Les autres ont réussi à trouver un petit lopin de terre. En 1985, il y a encore un groupe qui est parti. On a tué les autres. Il y a des autres qui se sont infiltrés, qui ont rejoint les autres. Ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'il y avait une forte composante. La première guerre est arrivée. Les Anglais ont gagné les Palestiniens et on donne le territoire à l'Angleterre. L'Angleterre dit, bon, vous qui voulez rentrer, rentrez. Et donc les gens commençaient maintenant à rentrer. Et qu'est-ce que nous remarquons? Qu'il y a des gens qui ont commencé par repartir. Oui ou non? Oui. Bon, prenons le cas de la RDC. Les premiers combattants qui sont partis là, on les a mis en prison, non? On les a frappés, non? On les a maltraités, n'est-ce pas? Mais ça a rendu les gens efficaces. Ils ont continué d'aller. Le 28, là, ils ont brûlé la gare de Lyon, n'est-ce pas? Les combattants de la RDC. Si les gardes de la RDC le font, et pourquoi les Camerounais, vous ne faites pas? Je ne comprends pas pourquoi. Il y a des gens qui rentrent malgré tout. C'est-à-dire que... Mais ils rentrent pour aller faire quoi? C'est ça le problème. Tu peux rentrer pour aller faire tes affaires.
Tu rentres individuellement. Tu vas te soumettre. C'est pas de ça qu'on parle. Oui, mais moi je prends le cas des Camerounais qu'on a expulsés d'Allemagne il y a 2 semaines ou la semaine dernière. Les gars sont partis sans rien. Bah, c'est normal parce qu'ils ont volé. Non mais attends, Ils ont c'est escroqué les gens. pas ça je parle. Je veux juste Ah, dire ok. que ils sont partis vides, sans argent, sans rien, laissant même l'argent dans les comptes bancaires. Bon, On les a refoulés. oui, Bon, mais quand même. on n'est pas en train de parler des gens qu'on va refouler. Non. Je suis en train de parler de moi qui repars pour aller combattre. Donc, avec toutes mes facultés, avec le peu d'argent que j'aurai. Je m'en vais, j'ai un projet, je le présente, je dis, le pays ne va pas, voilà, il faut qu'on réalise le projet. Mais ce n'est pas gagné d'avance. Non. Si tu pars avec l'idée que c'est gagné d'avance, dès qu'il y aura la première épreuve, tu te fatigues. Il faut se dire, je vais aller, Combattre. il faut d'abord que je sois intelligent. Je ne commence pas à montrer ma face, sinon je ne serai jamais reçu. Donc il y a une tactique. Et dans la stratégie, vous semez déjà la graine. Je suis prédicateur, je commence par vous baratiner. Jésus sauve. Comme je prêche bien, les gens commencent à tromper. Et je détecte les gens qui ont l'esprit. Et j'explique aux gens qui ont l'esprit qu'on va changer le pays. Et quand on va engager la chose, même si vous m'arrêtez, l'autre va continuer. L'autre va continuer. Donc il y a un plan. Parce que, pourquoi on a une tête? C'est pour l'utiliser. Je me pose la question. Ici, là, on parle de qui? Reprends ce proverbe-là. C'est là où je voulais qu'on en vienne. Proverbe 24, C'est Dieu. Hein? verset 30. Dieu est tenté de nous parler. Amen. Et vous dites, non, nous, dans le combat, on ne veut pas voir votre Dieu. Écoutez ce que Dieu est en train de nous dire. J'ai passé près du champ d'un paresseux et près de la vigne d'un homme dépourvu de sens. Bon, donc, il y a le champ d'un paresseux. Haïti. Le champ d'un paresseux combattant. De la diaspora congolaise. Et la tienne. En France. Non. Voilà. Je suis passé près d'un champ d'un paresseux combattant de la diaspora congolaise en France. Et voici les épines y croissaient partout. Frère, vous ne vous rendez pas compte que plus que vous parlez du mal de Sassou, plus qu'il vole, plus qu'il tue. Maintenant, c'est les bébés noirs. N'est-ce pas? Donc, les mots ne font que parce que vous les critiquez, vous dévoilez tout ce qu'ils font et vous dites, bon, vous allez voir, ceux qui sont ici vont souffrir. Et ils sont enragés parce qu'ils n'ont pas Dieu dans leur cœur. Ils savent qu'un jour vous descendrez. Et donc, pour vous dissuader, ils multiplient la douleur, la souffrance. C'est ça qu'on appelle la dissuasion. Et c'est ça que la parole de Dieu appelle les épines. Pourquoi? Mais parce qu'on est des paresseux. On n'aurait pas parlé, on aurait agi. Comme les gens se sont rassemblés au Burkina Faso, comme les gens se sont rassemblés en Algérie, comme les gens se sont rassemblés au Soudan. Les gens se sont préparés. Et ils ont réussi. C'est ça le gros problème. Continuons. Les ronces en couvraient la surface et le mur de pierre était écroulé. Donc, quand vous regardez symboliquement, on parle de quoi? Un champ. L'église, c'est quoi? C'est pas le champ de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 3. Vous êtes le champ de Dieu. N'est-ce pas? Le verset 7, je crois bien. Donc, on parle de l'église là. Qu'est-ce que notre église fait? Non, on ne peut pas faire la politique. Mais
l'église, on vous a donné le peuple congolais à conduire dans la lumière. Hein? C'est pas ça? Vous leur dites quoi? Qu'est-ce que vous leur dites? Croyez en Dieu, Dieu va délivrer le Congo. Après que vous avez dit tout cela, vous dites, bon, maintenant venez donner les dîmes. Mais ce peuple qui va vous donner les dîmes, il travaille où? Ce peuple que vous avez pris le matin, la prière, la nuit, l'éveil de prière. Le matin à 3 heures, vous avez dérangé les gens du quartier, donc ils n'ont pas bien dormi. Et même vous-même. La nuit, et vous-même, la nuit à partir de 20 heures jusqu'à minuit, vous avez fait le bruit. Les gens du quartier n'ont pas bien dormi, et même vous-même. Vous faites ça tous les jours. Demain, jeune. Demain jeune. Vous ne voyez pas que votre cerveau se dérègle? Ah oui. Vous ne pouvez même pas travailler. Vraiment. Votre cerveau se dérègle. Mais c'est vrai. Donc, il y a vous, Église, qui êtes traumatisée, et le peuple aux environs qui est traumatisé. Vous comprenez? Pensez-vous que vous allez combattre contre les dictatures dans cet état-là? Non, non. Non. Mais parce que Dieu vous a donné un cerveau pour vous reposer. Reposez-vous. Même si vous ne faites pas le bruit dans la prière, mais si vous agissez, Dieu est avec vous. Amen. Mais il y a des gens qui ne prient même pas. Hein? Mais ils font quoi? Il y a des gens, c'est pas tout le monde qui... Oui, c'est pas tout le monde qui prie, mais comme vous faites le bruit, et les autres dans le quartier ne dorment pas. Est-ce que franchement, dans un terrain de 20 mètres carrés, vous avez besoin pour prier de prendre Vraiment. les mégaphones? Non. Vous les braquez. Donc il y a des mégaphones, il y a des baffles qui regardent au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc c'est le bruit partout. Il y a même la concurrence, là où les décibels sont plus puissants. Vous dérangez tout le monde. Vous dérangez le sommeil d'un peuple. Ça, vous ne voyez pas. Et vous dites, mais pourquoi le peuple est abruti? Mais les gens ne dorment plus. Et même ne mange pas. Parce que s'il faut jeûner tout le temps. S'il faut jeûner tout le temps. Comme vous allez faire jeûne de 40 jours. Le 40e jour, on vous dit que maintenant, il faut donner la dîme. Alors tu vas chez toi, tu vas aller mentir. Dieu va te bénir. J'ai prié pour toi. Ah oui, il faut donner la dîme. Le pauvre prend le peu qu'il a, il donne. Voilà. Celui qui a jeûné pendant 40 jours devient un escroc. Un voleur. Il vole, il vient donner chez le pasteur. Donc, là-bas, il a volé, il vient donner chez le pasteur, donc il est idiot. Qui lui vole. Qui lui vole. Et il repart à la maison, il a faim. Il va démoner. Parce qu'il y a plusieurs façons de démoner. Comme on sait que tu as jeûné, donc Dieu va te bénir. Alors donc les gars qui sont tout autour savent que s'ils te donnent, Dieu va les bénir eux aussi. Or, tout ça, c'est un tralala de mensonges. Donc, il y a une nappe de mensonges qui tombe sur toute une ville. Conséquemment, on prie pour avoir des maris. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Au contraire, les hommes vont vers les hommes. C'est ça. Oh. Mais oui, mais Faut pas dire la même chose. non, mais c'est exactement ça. Plus on prie pour... Trouver les hommes vont ailleurs. Terrible. Ils virent à gauche. On prie pour les hommes, Et les mais on femmes prie même. aussi pour les femmes. Et les femmes même. Résultat, les femmes vont vers les femmes, Mm. les hommes vont vers les hommes. Nous ne devons pas le cacher. Donc, quel est le résultat de cette prière-là? Je parle comme ça. Non, là-bas, il y a un prêtre qui s'est marié avec un prêtre. Et priest. Quand on dit priest, c'est en anglais, non? Ça peut dire prêtre catholique, ça peut dire pasteur anglican, pasteur pentecôtiste, n'est-ce pas? Bon, maintenant, tu vas nous croire. C'est la faute à qui?
Tu es là tous les jours en train de regarder ton pasteur. 40 jours de jeûne. Mais le diable, comme il sait que ce n'est pas Dieu qui a dit, il va changer tout simplement tes yeux. Le gros problème, c'est que les gens ne comprennent pas que le champ du diable, c'est l'église. Ce n'est pas le monde. Et ça, les gens n'aiment pas l'écouter. Le monde est déjà perdu, donc il faut perdre ceux qui sont dans l'église, qui ne marchent pas selon la parole, qui sont des paresseux. La paresse, c'est le premier péché, le plus grand péché, c'est la paresse. Parce que pour croire, il faut avoir du labeur. Croire, ça demande de l'énergie, une confiance, une fidélité. Croire, ce n'est pas facile, frère. Et c'est pourquoi l'exercice de la foi va faire que tu deviennes intelligent. Frère, moi je ne suis pas d'accord que les gens qui sont dans les églises deviennent de brutes. Des gens qui ne réfléchissent plus. Non, la parole devait nous rendre intelligents, sages, courageux, braves, travailleurs. Pas seulement travailleurs, mais économistes. Parce que aussi il faut savoir gérer ton argent. Sans dette. Tu gères l'argent et tu achètes 3 pains de 5 euros, 5 euros, 5 euros pour une journée. Tu as une dette, vous êtes combien dans la maison? Tu es seul. Franchement, tu es quoi? Et tu jettes. Et demain, tu fais la même chose. Tu ne sais pas faire un programme. Tu vas dans le magasin sans programme. Mais tu voudras prendre tous les magasins. L'être humain est comme ça. Donc, discipline-toi. Tu ne peux aller dans un magasin que quand tu as fait le projet d'achat. La liste de courses. Si tu n'as pas une liste de courses, ne va pas dans un magasin. Et quand tu n'as pas faim. Et quand tu n'as pas faim, mais tu ne vas pas acheter des choses. Il y a tout ça qu'il faut savoir. Et c'est la parole de Dieu qui nous l'enseigne. Pourquoi on dit remets tes projets à Dieu pour que ça réussisse? Mais c'est parce que tu as un bon projet. Pour toi, tu trouves que le projet est juste. Mais est-ce que Dieu trouve qu'il est juste? Non, je suis un enfant de Dieu, donc tout ce que je fais est bon. Mais est-ce que c'est ce que Dieu a dit? Dieu a dit qu'un enfant de Dieu, tout ce qu'il fait, c'est bon? Non. C'est ton pasteur qui l'a dit, c'est pas Dieu. Il faut calculer. Regardez là. Ça, c'est un paresseux. Continuons, frère. Verset 32. J'ai regardé attentivement et j'ai tiré instruction de ce que j'ai vu. C'est la bonne heure là? 13h09. C'est la bonne heure? Oui. Ah ben, il faut que j'arrête parce que c'est à 13h qu'on termine. Bon, terminons là. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra. Frère, nous sommes pauvres en Afrique. Parce que nous sommes des paresseux. Oui, c'est vrai. Nous sommes pauvres en Haïti. Tu ne travailles pas assez. Parce que nous sommes des paresseux. Paresseux. J'irai en Haïti. J'irai chez les Cubains, les Martiniquais. Je vais dire, Dieu m'a dit, on doit mettre un pont entre les Antilles et l'Afrique centrale. Je sais que vous allez me traiter de fou, mais laissez-moi le temps de vous expliquer. Je vais très bien expliquer la chose, les gens vont acclamer. Dès que je vais tourner le dos, lui, il veut devenir le président de ces deux pays-là. Oui, c'est ça en fait. Qui? Hein? Qui? Mais on va dire que je vais devenir le président de ces deux États. Donc il veut se faire voir. Pourtant, je viens de leur expliquer que c'est le plan de Dieu, de la parole. Parce que vous devrez le savoir, que c'est là le plan de Dieu, de la parole de Dieu.
J'ai tout un livre écrit pour ça. Ma soeur, vous voulez régler le problème du Cameroun? Aidez-moi. Tu veux construire l'État fédéré de l'Afrique centrale. Voilà la seule chose qui va faire qu'on puisse anéantir les dictatures. Pourquoi? Parce que c'est ce que Dieu a dit dans Ésaïe chapitre 19. Donc, Dieu ne peut être que là où il a donné l'ordonnance. Pas ce que nous voulons. Comme le peuple qui a reconnu par une confession son péché, mais qui n'a pas voulu le plan de Dieu. La Bible dit que c'est ça la solution. C'était pas pour hier, mais pour aujourd'hui. C'était pas pour la période des indépendances, mais c'est pour aujourd'hui. Donc, il y a des solutions dans la Bible pour sauver l'Afrique. Tant qu'on fouillera devant cette solution, on ne réglera pas nos problèmes. Et en plus, on réfléchit trop. En matière de parole de Dieu, on ne met pas la réflexion. On obéit. On comprend, on obéit. On comprend, on obéit. on agit. Le chemin a été tracé, on agit, c'est ce que veut la parole de Dieu. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.